enfant de Dieu, arrête de dire Amen, Amen. Notez Amen Dédé. Parce que ça ne te concerne pas. On est en train de parler des enfants. Alors il faut que tu examines ta vie. La Bible déclare, la parole de Dieu déclare, or à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. S'il te plaît, on n'a pas dit à ceux qui viennent à l'église, on n'a pas dit à ceux qui viennent aux veillées de prière, on n'a pas dit à ceux qui font 40 jours de jeûne, on dit à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accepté. Et en ceux qui croient en son nom. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas des plaisantins qui viennent dimanche en costard, ils viennent danser, et ils arrivent à la maison, on ne sait même pas il est de quelle religion. Il est malheureux, il est du monde, on ne sait rien de tout ça. On ne parle pas de cela. Quoi? Bref, nous ne parlons pas de ceux-là qui sont la fréquentateurs d'église. Ceux-là qui ont reçu Jésus et qui ont fait une résurrection qu'il pleut, il y a des feux qui tombent. Je vais toujours suivre Jésus. C'est ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Et ceux-là qui ont avec Jésus une bonne relation. Ce n'est pas ceux qui se lèvent le matin. Seigneur, merci de m'avoir réveillé, je vais au boulot. La nuit on revient fatigué. Ah Seigneur, tu avais dit ça, je suis fatigué. C'est des plaisantins. Ils ne sont pas sérieux dans leur relation avec Dieu. Écoutez-moi bien. On parle de ton salut. De ceux-là qui l'ont véritablement reçu. Si tu es dans cette salle et que tu as reçu, alors ce dont on parle te concerne. Tu peux dire Alléluia. Tu peux dire Amen. Mais si ce n'est pas le cas, Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui là, vous connaissez les lesbiennes? Vous connaissez les gays? Nous tu ces gens, ils luttent. Ils luttent alors il faut cette lutte que le gouvernement puisse céder cela pour que puisse sortir avec son mari qui est bien sa femme qui est toujours homme comme lui. Mais à ce moment, et si vous voyez les chrétiens dans ces gens, ils se cachent. Ils se cachent. Et que les gens ne savent pas que je suis un chrétien. Sur le campus. Dans les ambiances, certains leurs camarades d'étudiants qui viennent les prêcher.
tu traverses. Comment? Ça ne me concerne pas. Ça, c'est quoi d'ailleurs? Christ va. Un véritable chrétien qui demande le règne de Dieu, il descend, alors se dévoile. C'est pourquoi moi et ma maison, mon enfant déjà 15 mois, on fait des Christ 100% for Jesus. et Christ alors va dans l'enfant. Pour que les gens sachent que la parole de Dieu déclare que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Pendant ce temps, les chrétiens se cachent. La prière que Jésus nous a enseignée dit: Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit mon Père. Vous me comprenez? C'est-à-dire que si tu es sauvé toi seul, ça ne suffit pas. Le règne de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Maintenant, je suis en train de parler au fireman, firewoman. Si on dit la prière, je peux même mentionner certains chrétiens. Elle a nos 40 jours. Il peut faire 40 jours. Veillez de prière 7 jours sur 7. Veillez de prière 7 jours. Quelqu'un m'a entraîné, quelqu'un m'a entraîné. Lui seul avec son Dieu. Son frère. C'est pas important. Je te dis une seule chose. Dans le royaume céleste, c'est rien que la joie. Mais le jour où tu rentreras à ce lieu, et ton ami intime, alors promettons aux 28 tonnes et le membre de ta famille, et quoi les tu le vois dans l'enfer, il se lamente. Alléluia. Monsieur, tu vas commencer à sauter. Alléluia. C'est ainsi d'autres seront dans le royaume des cieux, mais ils vont pleurer. Parce que l'œuvre d'évangélisation. Regarde dans ta famille maintenant. Qui sont ceux-là qui ont reçu le Seigneur? Tu ne fais rien pour les autres, mais toi seul tu dis: ah, je suis sauvé. Amen. Amen. La seule raison pour laquelle tu es sur la terre aujourd'hui, ça tu peux noter ça quelque part. La seule raison pour laquelle tu es sur terre aujourd'hui, c'est pour que tu révèles le règne de Dieu. Et qu'en révélant le règne de Dieu, tu fasses des disciples. Tu fasses des disciples et des convertis au Seigneur. Alléluia. Amen. Sinon, le jour où tu reçois ton salut, tu pars. Et tout. Mais je dis, si ton objectif sur cette terre, c'est seulement le salut pour toi. Donc il faut ok. Donc lorsque tu as reçu Jésus, que Jésus t'amène au ciel. J'ai menti.
Tu attends combien, tu fais quoi encore? Ton objectif, tu as raison. C'est une partie. Mais si Dieu t'a laissé vivre ici-bas, il t'a laissé vivre pour que tu reflètes sa gloire. Et en reflétant cette gloire, bon nombre vont suivre Jésus. Mais ce qui est misérable, beaucoup de chrétiens renient Dieu. Il appelle Dieu qui est incapable. Et des gens vont dire, leur comportement feront que des gens vont dire, ceux-là n'ont pas de père, de parents. Ils n'ont pas de parents. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Nous allons lire le passage. Luc chapitre 9 et chapitre 10 plutôt. Le verset 9. Luc 10 verset 9. Je vais lire dans la version Louis II. Dans quelque ville que vous entriez où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu est venu à vous. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous donne. Guérissez les malades et puis dites-leur, le royaume de Dieu est approché de vous, s'est approché de vous. Chapitre qui suit, Luc 11 verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Je vais reprendre. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour prier. Je veux que ta foi soit prête pour prier. Je veux que tu sois prêt pour prier. Alléluia. Amen. Lorsqu'on demande que le règne de Dieu vienne, c'est que maintenant dans cette salle, tout malade reçoit sa guérison au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le règne de Dieu descend dans cette salle en guérissant tous les malades qui sont dans cette salle au nom de Jésus. Si tu es malade, si tu as un mal quelque part, touche seulement ce lieu avec ta main. Parce que maintenant que je parle, je libère maintenant la puissance de guérison de l'Éternel. Je libère la puissance de délivrance dans ta main. Quel que soit le mal dont tu souffres maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, le règne de Dieu est descendu. Le mal est parti. Le mal est parti. Au nom de Jésus, je déclare que si tu es tourmenté par un esprit qui te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas,
qui te pousse à faire des choses contre nature. Au nom puissant de Jésus, je libère la puissance de délivrance de l'Éternel. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Le règne de Jésus-Christ est parmi nous. L'exercice de la puissance de l'Éternel est descendu. L'autorité du roi des rois est descendue. Le règne de Dieu, c'est qu'aucun malade ne reste devant sa face. Il n'y a pas de malade dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de malade dans le royaume de l'Éternel. Il n'y a pas de possédé dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de possédé dans le royaume de Dieu. Tout esprit maintenant au nom de Jésus, dégage de cet homme. Dégage de cet homme. Dégage de cette femme. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ton autorité dans sa vie s'arrête. Au nom de Jésus, ton autorité dans sa vie s'arrête. Tu ne la manipuleras plus. Tu ne la manipuleras plus. Tu ne le manipuleras plus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans l'autorité du Tout-Puissant. Et je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu me déclare que nous l'avons vaincu, non à cause de nos prières, non à cause de tout ce que nous disons, mais nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Je déclare maintenant, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, que tu as reçu ta guérison. Je déclare au nom de Jésus que tu n'entendras plus parler de ce mal. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne seras plus manipulé par un esprit, par un démon, d'où qu'il vienne, au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'autorité de l'Éternel descend dans ta vie. Je déclare maintenant que la puissance de l'Éternel descend dans ta vie pour te transformer complètement. Peut-être que tu aspires à des dons spirituels. Je déclare maintenant que tu les reçois. Peut-être que tu aspires à une nouvelle relation avec le Seigneur. Je déclare maintenant que tu le reçois. Peut-être que tu es en train d'aspirer à une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ, au travers de l'onction qui est en train d'agir, reçois cette dimension. Peut-être que tu désires dans ton cœur, tu désires rentrer dans les affaires, avoir du succès dans tes affaires, avoir du succès dans ton business. Au nom puissant de Jésus, la sagesse divine, l'intelligence de Joseph, je déclare maintenant que son onction verset déversée sur toi. Au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es en train de désirer dans ton cœur réussir dans ta vie scolaire, réussir dans ta vie académique. Je déclare au nom puissant de l'Éternel que la sagesse maintenant de Daniel t'est communiquée au nom de Jésus. L'onction de la sagesse de Daniel t'est communiquée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu désires être bon père de famille. Tu
désires être un bon père de famille. Tu désires être un bon père de famille. Tu désires être un bon mari. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu reçois cette onction. À partir d'aujourd'hui, ce qui t'empêchait d'être un bon papa, ce qui t'empêchait d'être un bon mari, le Seigneur l'ôte maintenant. Ces obstacles sont déplacés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus, tu désires être une bonne femme, une femme vertueuse, qui fait la gloire de son mari, qui fait la couronne de son mari. Je déclare au nom puissant de Jésus, parce que tu l'as pensé dans ton cœur, parce que tu as eu foi en cela, cela t'arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'Éternel déverse cela dans ta vie. Ton mari chantera tes louanges, comme c'est dit dans les proverbes. Ton mari chantera tes louanges au nom puissant de Jésus. Ta belle famille chantera tes louanges au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que quelqu'un qui a souffert de la stérilité pendant des années, au nom puissant de Jésus, je ne sais pas ce qui cause la stérilité, mais je sais au nom de Jésus, parce que je me tiens dans cette onction, je sais au nom de Jésus que cette stérilité a pris fin aujourd'hui. Au nom de Jésus, cette stérilité a pris fin. Si c'est une stérilité pour donner des enfants, elle a pris fin au nom de Jésus. Si c'est une stérilité au niveau de ta réflexion, elle prend fin aujourd'hui. Je déclare que tu es fertile. Je déclare que tu es fertile au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite particulièrement maintenant. Le Seigneur te visite particulièrement. Le Seigneur te visite particulièrement. Il te visite spécialement. Ouvre-lui ton cœur. Les anges sont en train de circuler. Ils sont en train de chercher les hommes de foi. Ils veulent déverser de leur bénédiction. Ils veulent déverser de leur bénédiction. Ils veulent déverser ce qu'ils ont apporté. Ils sont en train de chercher des hommes de foi. Est-ce que tu as la foi? Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui veut servir véritablement le Seigneur. Peut-être que tu ne sais pas vraiment ce que Dieu veut que tu fasses. Il t'appelle, mais tu ne sais pas ce qu'il veut que tu fasses. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu reçois la confirmation de ton appel. Tu reçois la confirmation de ton appel. Le Seigneur te permet maintenant d'expérimenter la puissance. Tu ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur te confirme son appel. Tu deviendras ce qu'il a dit que tu seras. Ne dis pas que je ne peux pas. Ne dis pas que je ne peux pas. Tu seras ce qu'il a dit que tu seras. Tu es là ce soir. Les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Les médecins t'ont déjà confirmé cela par des analyses. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce sont des faits. C'est la réalité. Mais d'autres ne va pas la passer.
toutes tes paroles, mais d'autres là, mais Jésus-Christ, Dieu a dit dans ta vie que je prie en ce moment. Que cela soit opérationnel dans ta vie. Que cela trouve ton accomplissement dans ta vie. Ça porte cher dans ta vie. C'est opérationnel maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ouvre ton cœur maintenant. Les anges sont en train de circuler. Ils sont en train de circuler. Ils sont en train de circuler. Reçois ta part. Tu vas témoigner de la grandeur de l'Éternel. Tu vas témoigner de la fidélité de l'Éternel. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Ton témoignage va faire secouer le monde des ténèbres. Ton témoignage va secouer le monde des ténèbres. Ton témoignage va confirmer que le diable a échoué. Ton témoignage va confirmer que le diable a échoué. Qu'il est véritablement vaincu. Et qu'il n'a plus d'autorité. Je déclare. Je déclare que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse dans tes sorties comme dans tes arrivées. Que le Seigneur te bénisse dans ton travail. Que le Seigneur te bénisse dans ton foyer. Que le Seigneur te bénisse dans tes études. Que le Seigneur te bénisse dans ton ministère. Que le Seigneur te bénisse dans ta relation avec lui. Que le Seigneur mette maintenant une nouvelle flamme en toi. Qu'il attise la flamme en toi. Le feu brûle en toi. C'est un feu qui t'amène maintenant à témoigner de ce que le Seigneur a fait. Reçois ce
cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te bénis. Je te glorifie parce que tu es Dieu. Je te glorifie parce que tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Et tant que tu n'as pas prononcé la fin de quelque chose, la chose n'a pas de fin. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu fasses du bien à cette assemblée. Fais du bien à cette assemblée. Ceux-là qui t'ont cherché avec un cœur sincère, fais-leur du bien. Transforme leur vie. Visite-les particulièrement. Visite-les spécialement. Que leur témoignage glorifie ton nom. Tu es fidèle. Tu as commencé avec eux. Je sais que tu vas poursuivre et achever. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, je proclame que ton règne est là. Et que la bénédiction de ton règne sont en train d'être déversées. Père, je te bénis pour cela. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Quelqu'un qui est béni ce soir. Il y a un cantique qui dit souvent, c'est Maoussé. Écoute, exauce nos prières. Si tu connais ce cantique, chante. Nous n'avons pas de prières encore faites. Et Dieu va exaucer nos prières. Les paroles du prédicateur ce soir, selon notre programme que nous avons, après la prédication, nous allons continuer avec la prière. Tout ce que j'ai pensé, j'ai écrit. Le prédicateur a déjà donné au peuple de Dieu. Dieu merci. Permets-moi, avant que nous le quittions ici, je t'en prie, mets en pratique, prends ces paroles au sérieux. Il y a beaucoup de paroles qui sont sorties de la bouche du prédicateur. Je t'en supplie. Et nous avons des divers problèmes. Fais un effort. Prends une parole nécessaire pour toi. En mettant en pratique. Voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dieu ne peut jamais descendre. Il
Il nous a disposés. Luttons et forçons. Faisons des efforts. S'il a assez parlé. La seule parole qui m'a beaucoup touché. Dieu m'a suscité dans ma famille. J'ai vu le salut, Je le sais. Et ma maman, mon papa, mes frères. Si je vais dans mon village, à la maison je pense à propos. Dans mon sommeil, si la trompette a sonné, et si je ne suis plus ici, comment même je de ma famille vont faire? Écoute, j'avais dit quelque chose de chouette. Dieu dit, un temps viendra, il répandra son esprit sur vous. Nous sommes dans ce moment, ne mets pas la main dans la poche. Je t'en prie, achète la Bible. Écoute, si tu as la Bible, il faut la méditer chaque moment. Ne sois pas un paresseux. Il faut disposer d'un temps qui est libre. Il faut méditer la Bible. Nous avons montré deux choses. Et nous, les faits. Et la vérité. Avant de pénétrer dans la vérité, il faut lire la Bible. Et ça fait la paresse. Mais je prie pour que l'Esprit de Dieu t'aide. Si tu as moins de tête, écoute. C'est là que tu trouveras. Et c'est dans le livre d'Esaïe. Mais dessus nous sommes guéris. On a dit que les gens posent leurs mains à leurs mains. Nous sommes tous des mains. Mais la parole de Dieu devant nous. Le prédicateur fait sa part. Peut-être je peux dire, c'est fini. Maintenant que tu vas partir, ça en reste avec toi. La chose n'est pas encore partie. Arrivé à la maison, tu peux prier. À Glognadi, dire à Dieu, merci à toi. La force vient de ce qu'on attend. C'est tout le nuit qui vient sur ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Si tu ne la lis pas, tu ne peux pas trouver la vérité. Deuxième chose, fais tout à ce que toi et ton ami soyez un. Ne rêve pas quelqu'un. Ce qui fait que nous faisons des louanges. Dieu n'arrive pas à agir. Fais un avec tes frères et tes soeurs. Ils n'ont pas dit dans ton destinée. Mais il faut que tu fais un avec eux. Et tu seras libre. Et l'Éternel va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Que Dieu te bénisse. Je suis persuadé. Ce n'est pas le dernier moment. Dieu nous gratifiera de nouveau. Nous allons encore avoir ce rencontre. Et par cette opportunité, à vous remercier. Vous qui avez laissé vos réunions, vous êtes venus ici. Écoute, il y a certaines choses qui se passent dans la réunion. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la seule ceux-là qui n'ont pas reçu Christ en vérité, ils écoutent ces choses avec leurs oreilles. Comment ils vont agir? Écoute, ça aussi c'est un produit. Écoute, ceux-là qui font l'évangélisation, le terrain est difficile pour eux. Le terrain est difficile pour eux. La seule ministère que tout le monde a, le ministère d'intercession. Le ministère de l'intercession. Dieu a donné tout le monde. Si on t'a donné ce titre en tant que Dieu, on t'a donné l'autorité d'intercéder en faveur de quelqu'un. Peut-être à moi. Expose un temps pour moi. Prie pour moi. Peut-être ton pasteur. Si ton pasteur fait quelque chose, ce n'est pas bon que tu les hais. Mais présente cela devant Dieu. Seigneur Jésus, ça t'appartient. Alors, écoute, demande déjà de ta maison. Il faut avoir un temps.
Priez en intercédant leur faveur. Si tu vois ton ami, il n'arrive pas à avancer, alors présente ta problème devant Dieu. Prie, continue à prier, continue à intercéder. Si ta situation ne change pas, alors ne laisse pas que Dieu te bénisse. Vous qui faites ces choses, Dieu les secoue. Dieu nous rapporte la victoire. Maintenant, je vais tenir à remercier tous les co-héritiers, ceux-là qui pratiquent cette temple. Le prédicateur dit, Nia popo ikele tipo. Si Jésus-Christ n'est pas un maître pour toi, mais tu veux ce soir que ce soit un maître pour toi, peut-être, et tu as écouté une bonne évangile ce soir, et tu as voulu donner ta vie, donner ta vie à Jésus. Je t'en prie, à travers ce cantique, viens devant. Nous allons prier avec toi. Écoute, si ce soir tu as fait une décision, abandonner certaines choses, et rentrer dans une alliance avec Dieu, dans ce cantique, viens devant, qu'on puisse prier avec toi. Que je n'étais pas avec toi. Mais je ne te connaissais pas. Je vivais dans le péché. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Et j'ai décidé, je m'engage à te servir, à te recevoir dans ma vie et à te servir. À présent, efface mon nom du livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de la vie. Et permets que ton esprit vienne habiter en moi.
Prie le Seigneur maintenant. Toi-même, parle. De Jésus, nous sommes en train de prier. Éternel, notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, voici encore des âmes qui sont venues à toi. Voici des âmes qui ont décidé de te recevoir dans leur vie. Voici encore des âmes, Seigneur, qui ont pris l'engagement de te servir. Papa, je vais te les confier. Parce que je sais que le chemin avec toi n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura des difficultés sur la route. Il y aura des obstacles sur la route. Il y aura des réclamations sur leur vie. Mais je veux également prier, Seigneur, tel que tu l'as fait pour Pierre. Je déclare au nom de Jésus que leur foi ne faillira pas. Parce que tu as dit dans ta parole que toi qui tiens ces armes entre tes mains, personne ne peut te les ravir. Personne ne peut les arracher. Et pour cela, je déclare, Seigneur, que tu fortifies chacun d'entre eux. Que tu les édifies. Donne-leur de trouver du temps pour toi. De trouver le temps de chercher ta face. De passer des temps de qualité dans l'intimité avec toi. Qu'ils puissent te chercher réellement. Sors-les du lot de ceux qui viennent faire de la comédie à l'église. Et donne-leur d'avoir un témoignage nouveau. En ton nom, Seigneur, je leur impose les mains au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur. Qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur. Ils reçoivent maintenant, Seigneur. Ils reçoivent maintenant, Seigneur. Ils reçoivent maintenant, Seigneur. Le Saint-Esprit qui leur donne de marcher dans la foi. Qui leur donne de marcher dans la foi. Qui leur donne de persévérer dans la foi. Père, je te le confie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Allez dans la joie de notre Seigneur. Amen. Oh
Merci à Dieu. Ce que moi je vais dire, alors ça a été dit dans la prière. Ça n'est pas encore suffi. La balle maintenant est dans ton camp. Maintenant va faire l'œuvre de salut. Ce qui veut dire ce que tu as vu ici ce soir, il faut permettre à ce que quelqu'un puisse le voir. Peut-être si tu as entendu que les co-héritiers ont leur réunion, leur séance, tu peux inviter ton ami. Tu peux l'amener dans ton église, mais permettre que ce que tu as trouvé ce soir, que d'autres aussi profitent de cela. Que Dieu te bénisse en abondance. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous sommes ta vie bénie. Nous te remercions dans peu de temps. Tout ce que nous t'avons dit dans ton oreille, tu as dit nous en mémoire de tout ce que tu as dit pour nous et que toi tu le feras pour nous. Tu nous as dit cela ne veut pas dire que et tu vas prier pour toujours à ton papa. Tu peux prier adressé dans le nom de Jésus. Dieu va l'écouter et il va exaucer. Parce qu'il nous a tant aimés. Et nous aussi nous croyons Jésus, nous recevons Jésus comme Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Que ce peuple ici présent, tout ce qu'ils t'ont dit dans le nom de Jésus, à cause de l'onction, les jours pris dans leur vie au nom de Jésus. Dans leur maison, que leur vie change. Et les peuples d'ailleurs rentrent parce que tu te rends glorieux. Ce qui fait que les âmes viennent à toi de toi. Ces âmes sont de toi. Alors protège les pauvres. Tu as dit que nous n'allons pas hanter nos pieds. Alors nous chassons maintenant devant eux. Ne sera pas de le bas. Toutes les personnes qui vont prendre la voiture, ils vont aller à lieu. Toutes les personnes qui vont prendre de moto, ils vont aller à leur lieu. Que cela soit ici pour eux au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Seigneur Jésus, merci. Honneur à toi. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Très fort. Nous sommes à la fin de notre prière. Nous allons encore écouter nos... Aïe.